Bonjour, bienvenue dans La Rue du Sel, l'émission qui vous propose une bonne dose d'inspiration, pour plus de solidarité et d'amour dans le concret de votre quotidien. Alors, comme d'habitude, on rencontre des invités inspirants et ce mois-ci, elle est musicienne, elle est compositrice, elle joue du violoncelle, elle chante. Anne-Clémence Cantelberg-Rouffet, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir, je suis vraiment super contente. Ouais, et on est très content de t'avoir. T'as pas le violoncelle, généralement, je crois que tu fais jamais de sortie sans ton violoncelle. Oui, c'est rare, Ouais. c'est rare effectivement. Donc là, j'en profite quoi. C'est ça, Mais donc, je le sens pas loin. Hein. Ouais, Tu l'as fait garder? Le problème c'est cher quand même, hein. C'est assez cher. Alors du coup, pavé dans la mare, hein, comme ça. C'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes pour démarrer cette saison 3 de La Rue du Sel. Et souvent, c'est assez rigolo parce qu'on parle de l'ego surdimensionné des artistes. Et tu en es l'archétype. C'est ça, bienvenue. Et ils ont raison. C'est ça. Non mais justement, c'est intéressant de voir que l'envie de solidarité, elle est vraiment largement présente chez beaucoup d'artistes qu'on rencontre, donc de quoi un peu tacler cet a priori que certains pourraient avoir. Et alors une autre personne présente sur ce plateau, un homme vif. Un homme vif d'esprit. Et quand je dis l'ego surdimensionné, lui, il pense à, vous savez, ce jeu où il faut imbriquer des choses, mais genre gros. Pourquoi tu parlais pas de ça? Jeu de construction. Non, Jean-Phi. Jean-Phi, comment que ça va? Ça va très bien. Ouais. Je suis très heureux d'être avec toi et Ouais. puis avec Anne-Clémence. Et avec les Lego géants, quoi. Les Lego géants. Allez, on se lance dans cette émission et on part un petit peu à la découverte d'Anne-Clémence grâce à toi, Jean-Phi. Grâce ou à cause, puisque Anne-Clémence, tu es pour moi une personne inconnue, très connue. On te voit un peu partout lorsque l'on entend un de tes concerts, un concert auquel tu participes au violoncelle, à la voix ou les deux. On n'oublie pas le moment. Ça, c'est clair et net. Je le sais pour avoir discuté avec des gens en sortie de concert où il y a quelque chose de très marquant à te voir et t'écouter. Je t'ai rencontré personnellement en novembre dernier dans un embouteillage parisien, Oui. sous la pluie et la grisaille. Oui. Ce jour-là, ce magnifique jour, tu m'as expliqué ton parcours avec ton mari, ton déracinement pour aller au Québec, ton déchirement pour revenir en France, les belles choses que vous avez vécues à l'église Nouvelle Vie, les chanteurs et les groupes avec qui tu joues, tu chantes. Et depuis ce jour, je n'arrête pas de te voir. Parce que Est-ce que ça te fait peur ou pas? Non, ça, on peut En en fait, parler si tu veux. en te voyant, je m'étais dit, je l'ai peut-être déjà vu quelque part. Et maintenant, oui, bien sûr, bien sûr. Dan Luten, Antidote, Dena Moana, Anne-Clémence, toi-même, avec toi-même, Ouais. en solo. On peut, et puis j'en oublie certainement, j'ai mis des points de suspension. Pour dresser un portrait rapide de toi, tu as 6 frères. Alors, 6 frères et sœurs ou 7. 7. Ouais. Je me suis dit, est-ce que j'ai mal noté? J'ai mis 7 frères et sœurs. Et je me suis dit, non, ça se trouve, il y a elle dedans. Non, Ouais. non, donc c'est C'est 7. Tu dis que tu as 2 passions dans la vie, Dieu et la musique. Vous êtes une famille de musiciens, mais durant ton enfance, l'idée que ça devienne ton métier n'était pas une question. Vivre de la musique, trouve-toi un vrai métier, quoi. Ouais. Et pourtant, tu vas finir par devenir musicienne professionnelle et ce sera même pas si évident, enfin pas un moment facile. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est arrivé et comment tu as vécu ça? Ouais, effectivement ce point-là, c'est quand même assez drôle à chaque fois que je l'aborde. Le simple fait de dire, mais moi, j'ai jamais voulu faire du violoncelle dans ma vie de manière professionnelle. J'avais des rêves quand j'étais enfant. Mon rêve, c'était de jouer. En fait, je fais les liens maintenant, mais mon rêve, c'était de jouer sur tous les albums chrétiens. C'est ce que tu Depuis fais, que je non? suis petite. Ouais, alors, oui, mais de là, en fait, j'avais pas fait le lien. Je connaissais pas le métier de la musique. Je connaissais pas. Il y avait pas de musicien professionnel dans mon entourage. Donc du coup, moi, je m'étais dit, je ferais ça en plus d'un vrai métier. Ouais. Et donc, en fait, effectivement, j'ai pas du tout anticipé ça. Et rentrer dans ce métier, c'était pas si facile, effectivement. Quand j'ai décidé après le bac d'aller, de me diriger vers la musicologie. Déjà pour ma famille, c'était pas très connu. Mais qu'est-ce qu'on va faire en musicologie? Moi-même, j'étais pas trop sûre. Donc je me mets là-dedans. J'avais arrêté le violoncelle parce que je travaillais pas beaucoup. Donc mes profs ils m'avaient dit voilà, t'es gentil, t'es super doué, mais voilà quoi, il faudrait que tu travailles plus pour aller plus loin. Donc j'arrête le violoncelle, je rentre en musicologie sans grande conviction. Et en fait, c'est quand j'ai arrêté le violoncelle que je me suis rendu compte, ouh là là, c'est bizarre, il y a un truc qui me manque.
C'était sans que je le sache, en fait, le violoncelle avait une part, mais tellement importante. Mais c'est comme si je me disais, bah non, c'est bon, quoi. Voilà, j'avais pas du tout conscience de ça. Et donc, au fur et à mesure, je rentre dans ce cursus, je commence à découvrir la musicologie. Et parallèlement, je me dis, mince, le violoncelle, ça me manque. Donc, je trouve un moyen de refaire un peu de violoncelle. Et après, vraiment, en troisième année de musicologie, c'est là où j'ai refait un switch, en fait, pour passer de la théorie et l'histoire de la musique, donc tout ce qui est musicologique, à vraiment l'interprétation, qui est plus mon domaine maintenant, donc du violoncelle. Et donc, à partir du moment où j'ai fait ce switch, là, j'ai commencé à me dire, ok, en fait, je pense que je vais faire du violoncelle mon métier, quoi. Ouais, alors on s'en rend peut-être pas compte, mais comme pour le sport, c'est tardif en fait. Super tard. Ouais. Tu nous l'as dit quand on a préparé Ouais. cette émission, que c'était tardif. Je me suis dit, mais pourquoi? Parce que c'est de la Ouais. musique. Enfin, je veux dire. Ouais, tout le monde fait de la musique. Ouais. Bref. Non, dans ce milieu, donc là, moi, je suis dans le milieu de la musique classique à ce moment-là. Même si je développe autre chose ailleurs, la réalité, c'est que ma carrière, je l'ai faite en musique classique, mes études et tout ça. Et il faut savoir que c'est un milieu très exigeant, avec des concours qui imposent des limites d'âge. Donc, quand on passe un concours, par exemple, au CNSM de Paris et de Lyon, c'est 21 ans maximum pour passer le concours. Donc, moi, quand j'ai repris le violoncelle, j'avais déjà 20 ans. Et les gens qui étaient dans le même niveau que moi, ils avaient 16-17 ans. Donc j'avais déjà 3 ans de retard et je le savais. Et c'était pas évident de gérer ça, mais quand j'ai fait des stages et tout ça, j'ai un de mes profs qui m'a dit, ah mais enfin tu joues bien, tu passes Paris, et là je lui dis, ben non, mais je suis trop vieille en fait. Donc j'ai passé des concours, mais je pouvais passer que certains concours voilà, C'est- quand j'ai repassé, quand je suis re-rentrée dans le cursus. C'est Ouais. questionant. J'en dis pas plus parce qu'il faut qu'on avance. Sinon, je vais me faire cutter au Ouais. montage. Enguirlandé, monsieur. Ça, c'est pour le côté musique. Du côté de ton rapport à Dieu, parce que Ouais. je reviens sur ma phrase de départ, c'est tu as deux passions dans Ouais. la vie, Dieu et la musique. Du côté de ton rapport à Dieu, tu dis que tu es né dans l'église. Avant même de naître, ta maman a reçu une promesse te concernant, et je sais pas du tout si tu veux dire quoi, en parler. J'ai des parents qui sont très, comment dire, déjà très investis dans l'Église, mais oui, effectivement, qui aiment Dieu profondément, et puis ma maman qui avait vraiment, reçu des choses précises pour que je n'ai pas besoin Ah, voilà, donc c'était ça. de dire Ouais. ici, mais voilà, des choses précises pour chacune de nos vies, ce qui fait que ça nous a donné une ligne de conduite, je dirais. Et puis voilà, on est bénis aussi d'avoir des parents qui aiment Dieu de tout leur cœur, et puis qui nous ont montré un exemple de service qui est assez incroyable, quoi. Donc, Alors, tu dis une chose interpellante sur le baptême. Tu dis que tu as appris à connaître Dieu après ton baptême. ouais. Et ma question, c'est pour toi, le baptême, c'est quoi? Le point de départ de quelque chose? C'est juste le fait de dire j'ai l'intention de te suivre, Seigneur? Ouais, c'est exactement ça. Je pense que tu résumes ça. Seigneur, j'ai l'intention de te suivre. C'est tout. Jean-Philippe fait les questions et les réponses. Voilà. Mais tu m'as dit, ça m'aide. Merci de mettre des mots sur mes mots. Je ne savais pas comment l'exprimer depuis tant d'années. Non, mais effectivement, c'est vrai. Je pense qu'effectivement, le baptême, c'est ça, c'est le signalement d'une intention. Et à ce moment-là, j'étais jeune, hein, j'avais 13-14 ans. Hein. Donc je pense qu'il y avait un côté où j'aimais Dieu, ça me paraissait normal. Je suis la dernière dans la famille, donc il y en a 7 avant moi qui se sont fait baptiser. Pour moi, c'est un petit peu la tradition, c'est la chose logique. Et puis ça correspond à ce que je veux, j'aime Dieu, je veux le servir. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, de réaliser ce que ça demande réellement après, voilà, c'est qu'après que je m'en suis rendu compte. Pour boucler ce portrait, je dirais que tu es quelqu'un qui interroge les choses Mhm. et qui reste pas sur des acquis. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a marqué dans notre temps de visio ensemble, et que je garde. Ouais, merci. Et du coup, pour boucler la boucle de la présentation, on met dans les liens de cette vidéo dans tous les liens vers tes réseaux, Ouais. donc ton Insta, ta page YouTube, puisqu'il faut absolument aller jeter un coup d'œil. Vous allez découvrir une façon très originale finalement d'aborder et d'approcher le violoncelle. Tu te fais des chansons voix et violoncelle, ça Ouais. marche très très bien, c'est très original, donc c'est très technique et en même temps très beau. Donc allez voir ça, et je pense que vous allez être surpris, et sûrement que vous allez beaucoup aimer. Donc ça, c'est pour finir la présentation. Juste après ce jingle, on passe à notre dossier du jour.
Bon, on attaque l'affiche avec toi, Anne-Clémence. Quand on regarde tes chansons, quand on discute avec toi aussi, surtout, enfin, moi, j'étais surpris de la manière dont tu n'hésites pas à parler de justement de ton parcours, tes fragilités aussi. Mhm. J'étais assez surpris de ça. Tu fais pas semblant de vivre le long fleuve tranquille sur le plan spirituel, du bien-être ou de la vie d'église. Et sauf erreur, ça transparaît aussi dans tes chansons, notamment dans tes compositions, là, Oui. pour le coup. Ouais. Ouais, effectivement. Pourquoi? Peut-être, tu sais, on est toujours en réaction à quelque chose dans la vie, à un excès qu'on a vécu, à quelque Ah, chose, peut-être. voilà. Mm. Et je pense qu'en réaction avec ce côté un peu trop lisse qui ne décrit pas la réalité, j'ai tendance à aller dans l'autre sens et à me dire, bon, bah non, moi je vais vous montrer assez rapidement que non, c'est vraiment pas facile. Enfin, je veux dire, enfin, pour moi, ça me paraît évident, mais peut-être aussi que c'est en lien avec mon caractère. Je suis quand même assez comme ça. Je vais assez parler des vraies affaires rapidement. Peut-être que j'ai pas envie que les gens me prennent pour ce que je suis pas aussi. Je pense que c'est ça. J'ai pas envie que les gens ils disent waouh. Parce que souvent, les gens, en fait, avec les réseaux sociaux, avec tous les trucs comme ça, ou quand on est dans un ministère de la louange aussi, le ministère un peu spirituel, les gens, je sais pas, naturellement, ils disent waouh. Ils te mettent sur un piédestal spirituel, ils te mettent, je sais pas où, mais ils te mettent pas au bon endroit, selon moi. Ouais. Et donc du coup, je pense que ouais, j'ai besoin, je pense, de rassurer peut-être les gens ou de me rassurer moi en disant, écoutez les gars, voilà, si vous saviez vraiment, voilà. Ouais, je fais de mon mieux comme tout le monde, Voilà, je fais de mon mieux comme tout le monde. Et puis, mais, et puis je fonde ma vie sur Jésus. Jésus, c'est mon rock, effectivement. Et je le remercie vraiment pour les dons, les talents. Puis, et voilà, je suis reconnaissante. Mais la réalité, c'est qu'il faut vivre le tous les jours, quoi. Ouais. Et ça, voilà, ça, c'est pas drôle. est-ce que c'est pas un peu générationnel aussi, ce truc de dire Bien sûr. ouais, Ouais. on n'a plus envie de Exactement. faire les Superman Ouais. parce que tout le monde sait que ça n'existe pas, les Superman. C'est clair. Ouais. Enfin, ouais. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment c'est ça. C'est la réaction avec la génération d'avant. Je ne veux pas être comme qui m'a fait croire qu'en fait la vie chrétienne c'était clairement. Moi j'ai des personnes plus âgées qui m'ont dit mais nous on n'avait pas le droit d'exprimer que ça allait pas. On n'avait pas le droit de le dire quand on donnait notre témoignage. Il fallait toujours que ce soit bon, etc. quoi. Ouais. D'un Donc coup, la lumière et que la lumière. quoi. voilà, c'est Ouais, ça, que ouais. la lumière, quoi. Jamais, jamais les ténèbres avant la lumière. Alors mais si tu parlais des ténèbres, tu parlais D'avant. vite de la lumière, quoi. Ouais, Parce que avant, ouais. après, C'est avec ça, Jésus, ouais. quoi. Et C'est bien ça. sûr, c'est ça que je veux dire, mais dans mes compos, effectivement, j'aborde des sujets, voilà, cela dit que je ne me permettais pas d'écrire avant de décrire. Et ça fait que depuis quelques temps que je commence à me dire, mais en fait, le meilleur moyen de donner une vision vraie de la vision chrétienne, c'est de parler autant de la victoire profonde en Jésus, de la puissance du Saint-Esprit, de ces choses qui sont vraies et tangibles, autant que du combat, mais qui t'emmène au fond du trou, quoi. Ouais, ouais. Donc, Oui, puis quand on lit les évangiles, c'est une compilation de disciples qui galèrent. oui. Quoi. Ah bah En oui, vrai. c'est la grosse blague. Donc du coup, ça me rassure. Quand je vois Pierre, je me dis, oh, C'est ça, bon, ouais, c'est ça, il a donné aussi. Quoi. Du coup, j'imagine que ce partage de toi-même, tout en authenticité, en fragilité, mais voilà, exposé, bah, ça vient aussi parfois aider, rencontrer les autres. J'imagine que voilà, on te le dit. Ouais. Et j'y vois une sorte de démarche de solidarité, même si j'imagine que tu te dis pas, je vais faire de la musique solidaire en faisant ça, mais quand même, Ouais. tu vois les choses comme ça et tu as des retours de gens qui disent, ah, ça m'a impacté. Oui, au début, et c'est ce que souvent je me posais la question, mais à quoi je sers? Parce que en vrai, j'ai des amis qui sont dans le domaine médical, dans le domaine social, et je me dis mais eux, là, il y a de l'aide concrète, là, ça change les vies, là. Et puis je me dis mais qu'est-ce que je fais avec ma musique, quoi? Ça change pas du tout les vies. Enfin, oui, c'est Jésus qui change la vie, mais enfin, tu vois un petit peu Ouais, ouais. le principe. Donc j'avais un espèce de complexe d'infériorité. On me disait mais je sers à quoi? Et en fait, je me suis rendu compte qu'en étant donc vrai, en étant authentique, je viens mettre des mots sur des choses que les gens vivent. Donc il y a cet effet de résonance, d'empathie en fait, effectivement de solidarité qui se crée en fait et qui vient. Moi, il y a des gens qui m'ont dit mais grâce à vous, je me suis pas suicidée, clairement. Ok.
Bah ouais, parce qu'ils ont écouté une émission dans laquelle j'étais et ils ont été apaisés par le violoncelle, par ma voix. Et en fait, c'est pas moi, je sais que c'est Dieu au travers de ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a des témoignages forts en fait de l'impact de la musique et de cette authenticité aussi, de ce cœur que je veux transmettre au travers de la musique, quoi. Ouais. Donc ouais. Finalement, est-ce que, enfin, j'ai improvisé une question, mais ça me vient là en t'entendant. Est-ce que finalement, c'est une sorte d'appel presque divin Ouais. de dire, ouais, cette fragilité, je vais pleinement la laisser s'exprimer, et pour que ça vienne rencontrer les gens, là, comme tu viens de le dire, c'est plus seulement juste toi qui exprimes ce que tu as au fond de toi, mais c'est aussi une sorte de mission. Alors, je te dirais que je déteste la fragilité, en vrai. Personne l'aime, je crois. Et donc, du coup, ça me... J'aime pas le fait que ce soit le cas, que ce soit mon appel, mais je crois que oui, quand même si j'aime pas. Parce qu'en fait, oui, comme on dit, personne n'aime être fragile. Bah en oui, fait, personne. oui, c'est ça. En fait, on aimerait être stable, fort dans tous les domaines, et puis progresser, même si on n'est pas parfait. Mais on aimerait être vraiment au contrôle. Et la réalité, c'est que je le suis pas. Et donc ça c'est pas évident de montrer cet aspect-là. Mais récemment, c'est drôle que tu dises ça parce qu'effectivement, récemment, il y a quelqu'un qui me disait, mais est-ce que c'est pas ça la vie chrétienne en fait? Est-ce que c'est pas ça en fait la grâce scandaleuse de Jésus d'utiliser ces vases complètement brisés et d'y verser son plus grand trésor pour faire éclater sa gloire. Et donc, du coup, effectivement, avec ça, je n'aime pas tout ça, mais la réalité, c'est que je me dis, ouais, ça fait du sens, ouais. Ouais, il faut réussir à l'assumer, mais après, Voilà. ça fait sens. Ok. Et tu nous as dit dans ce temps de préparation qu'on avait avant l'émission, du coup, tu as sorti cette phrase, grosso modo comme ça, tu as dit « J'ai 35 ans », t'étais un peu vénère comme ça, « J'ai 35 ans, ça fait longtemps que j'attends de pouvoir chanter devant les gens ». Et je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Ouais. Et ce feu, il brûle toujours autant en toi. Maintenant, Ouais. en plus, on l'a dit avant, t'es maman, je sais pas si on l'a dit dans l'émission ou hors Non. émission, voilà. T'es des fois, ce côté de je veux être artiste devant les gens, peut-être qu'on pourrait passer à autre chose d'une certaine manière, ou est-ce que ça a moins d'importance chez toi? J'ai l'impression que le feu, il brûle toujours autant. Ah ouais, toujours. En fait, je pense que j'ai ce caractère-là à aimer performer. Ouais. Donc j'aime ça, enfin vraiment quoi. Mais en plus, bon, l'avantage c'est que depuis que je suis petite, je joue devant des gens. Mais là, quand je disais ça, c'était plus par rapport à je pense que je m'attendais à une carrière qui soit exposée plus tôt. J'attends ça depuis longtemps. Ouais. Parce que j'ai des rêves en fait. Mais en fait, j'avais oublié que tout comme la promesse, tu vois, au peuple d'Israël qui passe au final 40 ans dans le désert, c'est qu'il y a un temps vraiment de préparation avant et qui était absolument nécessaire. Et donc du coup, c'est pour ça que j'étais en mode, voilà, j'ai attendu depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'ai des rêves, depuis que je suis petite en fait. Tu sais, depuis que je suis petite, je veux jouer sur des albums chrétiens, je veux faire des tournées, des trucs comme ça. La réalité, c'est que voilà, ça m'a pris 15 ans avant que ça se mette en place, quoi. Donc je vis mon rêve effectivement aujourd'hui et je suis contente. Je suis reconnaissante, mais je suis contente. Et puis après, je sonne vénère parce que bon, j'ai du caractère un peu comme ça, vous l'aurez remarqué. Je sonne vénère. Ça parle vrai, c'est très bien. Ça, oui. Alors justement, sur le plan artistique, pour un peu te définir, te cerner, déjà on peut dire que tu interviens beaucoup pour d'autres artistes. Oui. Est-ce que tu peux nous dire deux mots là sur ce que tu fais habituellement Alors, je cumule plusieurs types de travail, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé. Je vais faire un peu du name dropping, mais bon, c'est comme ça. J'ai beaucoup travaillé avec Héritage, donc Sébastien et Jimmy. J'ai travaillé pour la Chapelle Musique aussi. J'ai travaillé pour Nouvelle Vie beaucoup, du coup, avec les artistes de Nouvelle Vie. Dena Moana, je suis sa coach vocale du coup. Il y a Dan, je travaille beaucoup avec Dan Huitaine. Antidote, qui est MMK. On a travaillé ensemble. Donc plein d'artistes en fait qui ont leur type de carrière, qui ont leurs univers musicaux et tout ça. Pascal Roger, enfin voilà. J'ai toujours tourné dans le milieu musical, depuis que j'ai peut-être 16 ans.
Ouais, ok. Donc ça fait, ouais, c'est ça, une vingtaine d'années que je joue pour les gens, quoi. Et alors, j'imagine que si tu joues avec eux, bien sûr, t'es proche, ça connecte, Mhm. ça fonctionne, etc. Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui te pousse en avant, tu sais, qui t'inspire, qui te Dans booste? ces artistes-là, Ouais, je sais pas si. ouais, tous, mais à des niveaux différents. Différent. Ouais, Ouais, ouais. ok. Euh, Tu vas picorer les bonnes choses chez les uns les autres. Exactement. Ouais, ok. Chez Sébastien Demeret, je pense que j'aime beaucoup son cœur pour les gens, pour la congrégation. Quand on parle avec lui, là, il y a vraiment ça m'inspire, quoi. Son amour pour que les chants de nos églises correspondent à l'église. Et Hmm. que, voilà, donc ça, c'est son cœur. Seb Korn, qui était aussi mon mentor pendant un temps, c'est un gars que j'admire beaucoup aussi pour tout ce qui est créativité, pour tout ce qu'il a amené, son leadership aussi. Il est super inspirant quand il parle. C'est que des punchs, quoi. Donc c'est super inspirant. Enfin, Dan, son côté pastoral aussi, comment il nous ramène au pied de Jésus. On a fait un concert, c'était quand celui En mai. de mai là. Ouais. Et puis je me souviens, voilà, il y avait des choses qui nous avaient perturbés. Et puis hop, Dan, comme ça, on se ressent sur Jésus, on y va, on a quelque chose à faire. Donc il est assez incroyable là-dessus, quoi. Donc ouais, chacun a quelque chose que je viens prendre et je me dis ah ouais, ah ça j'aimerais bien être comme ça, ah ça j'aimerais bien être comme Ouais, ça, quoi. ok, trop Ça bien. m'inspire. Et autre truc pour te trouver sur le plan artistique, le violoncelle, la Oui. technicité d'une certaine manière. Là, Mhm. je vous renvoie encore une fois vers les liens qu'on met dans la description de la vidéo, puisque vraiment on y retrouve une technicité très forte, j'ai l'impression. Hein, je ne suis pas un spécialiste violoncelle, hein, mais et j'ai l'impression que ça te spécifie aussi. C'est Oui. c'est vraiment unique. Je ne connais pas d'autres artistes comme ça, que ce soit milieu chrétien ou pas milieu Mhm. chrétien d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, faux, c'est bon, on est bien pour me décrire là. Oui, effectivement. Alors, ouais, je dirais que ce qui fait que que je me différencie des autres, c'est, je pense, Alors, ouais, je suis une passionnée de technique, effectivement. La technique vocale, la technique instrumentale, pour moi, il faut la pousser, quoi. Donc, et ce qui fait ma différence, c'est vraiment que je pousse les deux. Donc, il y a des artistes qui poussent énormément l'un, énormément l'autre, mais mettre les deux en même temps, c'est pas commun. C'est là parce que j'en suis beaucoup des violoncellistes, et là, on arrive dans un domaine un peu plus rare. Et alors, chez des chrétiens, alors là, on n'imagine même pas. Non, effectivement, il y a pas trop. Mais voilà, ce qui me différencie des autres, c'est justement, je suis passionnée de, enfin, ouais, c'est la virtuosité. Je voulais en faire mon sujet de doctorat, hein. C'était mon premier truc à la base. Et puis au final, je me suis attelée sur la technique du violoncelle pop. À partir d'un gars qui est virtuose. Donc oui, ouais, ça me rend presque Ok. un peu dingue, quoi. Ouais, mais si ça a excité votre curiosité, ben là, vous allez voir les vidéos et puis vous mettez un petit commentaire sur comment vous ressentez ça, comment vous vivez ça. Une chose est certaine, c'est qu'on ne connaît pas, quoi. C'est quelque chose qu'on va découvrir, et c'est vraiment une très belle découverte au passage. Dernière question, tu as vécu au Canada, ça a Oui. été dit, pendant plusieurs années. 5 ans, ouais. 5 ans. Et tu nous as dit, dans la préparation de ce moment, que c'était pas facile d'être un immigrant. Ouais. Ouais, Ouais. et pourtant, bon, le Canada, c'est pas le truc le plus Mhm, exotique non mhm, plus. mhm. Est-ce que ça t'a rendu plus solidaire, plus sensible Ah ouais, totalement. avec les personnes qui vivent des parcours de migration Mhm. et des trucs peut-être encore plus Oui. bousculants que le côté France-Canada, quoi. Ah ouais, ouais, carrément. Là, c'est comme si j'avais un taste, un avant-goût Ouais. de ce qu'une grosse partie de la population dans le monde peut vivre en tant que migrant. Et moi, je dis, c'est vraiment, voilà, c'est juste un petit glimpse, quoi, un petit truc, quoi. Pourquoi? Parce qu'on va dans un pays, donc il faut prouver qu'on ait de l'argent pour aller dans ce pays. Il faut être vraiment très très droit, quoi. Faut pas déroger de tout ce qui est écrit. Moi, j'ai des amis qui se sont fait expulser, hein, parce qu'ils n'ont pas respecté ce qui était écrit sur leur visa, hein. Donc, effectivement, quand on est arrivé au Québec, on n'était pas du tout conscient de ça avec mon mari. On était là, ouais, on est content d'aller au Québec, c'est chouette et tout. Mais la réalité, c'est que en fait, il y a des règles qui sont très strictes, et si on les respecte pas, mais en fait, non, quoi. Ouais. Et donc, oui, là, je pense que je me suis dit, ok. C'est la première fois, je pense, que je me suis sentie aussi solidaire avec les gens qui vivent ça, quoi. Et aussi le simple fait, tu n'es pas chez toi. Les références culturelles ne sont pas les mêmes. C'est un pays incroyable, hein. Ça n'a rien à voir d'ailleurs, hein. Mais c'est juste que c'est pas chez toi, quoi.
Donc ouais, c'est un gros défi. Et autant j'ai trouvé ça tellement enrichissant, puis je suis reconnaissante, puis je vais y retourner, puis j'aime le Québec profondément. Mais autant, ouais, voilà, ça a développé chez moi Ouais. un aspect de solidarité, ouais. Ouais, quand tu m'en as parlé, moi je me suis vraiment dit, punaise, si toi t'as vécu ça, j'imagine les gens qui débarquent en France Ah oui. et qui arrivent de pays complètement différents, ou peut-être parfois avec des barrières de langue, etc. Ouais. Je me suis dit, waouh, ils doivent vivre un déboussolement complet, Ah quoi. oui. Et parfois pas forcément la possibilité de dire, je vais rentrer. Je vais retourner chez moi, Voilà, c'est ça, effectivement. pour Ouais. réfugiés politiques ou autres, on pense à eux. Ah oui. Voilà. Donc bref, merci pour ce partage, je trouvais qu'il était Plaisir. très, très éclairant. Jean-Philippe, réaction à chaud? Ouais, j'en ai pas mal. Comme d'hab. Et vous pouvez être reconnaissant que j'ai pas mon stylo parce que j'aurais noté. Donc là, je vais être limité avec ma mémoire. Mais je voulais rebondir sur le côté est-ce que c'est générationnel le fait de pas se présenter comme super-héros? Donc déjà, je trouve que c'est un propos insultant pour nos anciens. Donc je m'insurge. Non, c'est pas ça. Je trouve qu'il y a quand même, qu'il faut rappeler quand même qu'il y a un aspect biblique là derrière. C'est en esprit et en vérité. Bien vu. Et on a besoin de se réancrer dans la Bible et de se dire ouais, en fait, ouais, il y en a marre des apparences. Mhm. Et Seigneur, tu vois, on est comme ça. Et ça, c'est quand même biblique. C'est au-delà de la génération. Je veux pas contrer votre propos, mais Non, mais On l'accepte. ça se complète. C'est toujours une question aussi de lecture de la Bible et d'interprétation, puisqu'on interprète avec notre connaissance de la Bible. Et la connaissance aujourd'hui, elle est largement répandue. Tout le monde a accès à une interprétation de la Bible qui commence à être un peu plus, un peu plus fidèle à la réalité par rapport à avant, je dirais, ou certains milieux qui interprétaient d'une certaine manière. Donc on interprète avec la connaissance d'aujourd'hui et on va voir la prochaine génération. Hein. Ouais. Ils vont nous dire, mais en fait, vous avez rien compris, quoi. C'était pas du tout ça qu'ils voulaient dire parce que la connaissance aura évolué. Donc ouais, je pense que on est en clash avec la génération d'avant pour ne pas être des super-héros parce qu'en fait, on voit Jésus qui est en fait pas du tout un super-héros, quoi. Sans le vouloir. Enfin, il a quand même cette image mais moi je vais pas du tout, enfin je suis pas venu pour tuer tout le monde, je suis pas venu pour tuer les Romains, les amis, quoi. Moi j'amène quelque chose de différent, le royaume de Dieu, quoi. Enfin bref, ouais. et ce qui me frappe en t'écoutant, et c'était déjà le cas quand on a fait notre visio de préparation, c'est ce que je relirais au verset heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Mhm. Et c'est ça qui m'a marqué, que j'ai dit à la fin du portrait, le fait que tu remettes en question dans le bon sens, vraiment que tu te remettes en question, que tu remettes en perspective. Ah, attention là, il y a. Est-ce que ça c'est vraiment ce que je pense? Est-ce que vraiment, Ouais, etc. ouais, c'est intéressant. Je pense que j'ai pas du tout appris à faire cette remise en perspective quand j'étais jeune. Mon milieu que j'apprécie beaucoup, c'était un milieu plus où c'est comme ça, c'est pas autrement, et j'ai pas appris à réfléchir plus que ça. À partir du moment où je suis sortie de chez moi et que je suis venue en Alsace, déjà premièrement, j'ai été confrontée à d'autres façons de penser, ce qui est en fait ce qui à l'époque me paraissait terrible, hein. C'était horrible. Et donc, en fait, c'était le premier clash, la première. Comment dire? Ouais, c'est vraiment ce premier clash vis-à-vis de ma foi en général. Et donc, quand j'ai commencé à faire ce premier bond de recul, ensuite, on est parti au Québec. Et donc, on a fait de la théologie avec Jérôme. Et quand on commence à faire. Jérôme, c'est mon mari. Quand on a commencé à étudier la Bible, je me dis, mais alors, en fait, on m'a jamais dit ça, en fait. Ouais. C'était pas du tout. Et donc là, j'ai commencé à tout remettre en cause. J'étais là, mais en fait, j'ai pas compris ce qu'on m'a dit, quoi. Ah. Et bon, moi, j'ai ce côté un petit peu entier, binaire. Soit c'est 0, soit c'est 1. Donc vous aurez remarqué, hein, quand même, assez whoop. Donc, ce qui fait que quand je commence à remettre en cause quelque chose, je remets tout en cause. Et des fois, il y a des côtés négatifs à ça, hein. Faut pas croire, quoi. Mais On l'imagine, hein. mais quand même, je pense que ça a du bon. Ça a du bon parce que c'est comme ça, en fait, que j'ai pu juste des fois entendre le Saint-Esprit qui me disait, mais en fait, moi, je suis pas comme eux, en fait. Et ça m'a marqué parce que moi, on alloue à Dieu l'image qu'on nous a toujours donnée, Ouais. quoi. Oui, de prendre la hauteur, accepter sa propre fragilité, trouver des équilibres. Ouais. Savoir que moi, ce que j'aime bien, c'est de me dire que dans 10 ans, sûrement, il y a plein de choses que je pense aujourd'hui que je penserai plus dans 10 ans. Et j'aime bien ça. Ah, J'aime bien c'est me vrai. dire que je m'attends à
à me réformer. Ouais. Toujours et encore. Ça vient avec, je pense, enfin, en tout cas en partie, avec les révélations du Saint-Esprit au fur et à mesure, où il te dit, ah, il y a ça. Et des fois, quand tu es jeune chrétien, tu te dis, une fois que ça, j'aurai réformé, ce sera bon. Et après, tu découvres que, ah non, il y a ça. Et puis maintenant, moi, je me dis, bon, bah, c'est quoi le point suivant, quoi. C'est clair. Et souvent, le champ devient de plus en plus large au final. C'est ça. Ouais. Plus on en apprend, moins, plus on sait qu'on sait rien. Ouais, c'est vrai. Merci Jean-Philippe pour une réaction à chaud. On te retrouve juste après ça pour parler de la une. Alors, il va y avoir un super concert. Alors, comme c'est une et que je suis censé mettre en avant ce que je dis, on va dire, bah oui, il dit un super concert parce qu'il parle de ce truc, donc il fait de la pub, c'est du marketing, c'est normal. Mais vraiment, je me suis demandé, mais qui a composé ce concert ? Parce qu'il y a 3 artistes ou 3 groupes, je sais pas comment on dit, que j'ai moi particulièrement à cœur, où ces artistes viennent toucher quelque chose et c'est complètement improbable qu'ils soient ensemble. Il y a Héritage, qu'on a mentionné. D'ailleurs, on a fait un espèce de teaser pour la une tout au long de cette émission. Il y a Héritage, il y a Antidote. Déjà, qu'est-ce qu'ils viennent foutre ensemble, hein, en termes musical, tout ça. Et il y a MMK. Ouais. Et donc, si vous connaissez pas certains, allez écouter Antidote, MMK et Héritage et vous me direz le point commun. Moi, je vois que, comme point commun, un espèce de grand cœur. Si vous allez discuter avec les membres de ces groupes après le concert, vous allez voir, il y a le point commun, c'est un amour, un grand cœur. Donc moi, j'aurais envie d'y aller. J'espère que le sel va m'y envoyer. C'est le 26 octobre. Et j'espère qu'il va m'y envoyer aussi parce que c'est à Mons-Villers-les-Savernes, très connu, Mons-Villers-les-Savernes, pour sa chocolaterie, n'est-ce pas? En réalité, j'ai tapé Mons-Villers-les-Savernes pour voir si je le prononçais bien et si ça allait bien. Et j'ai vu qu'il y avait une chocolaterie. Mais donc le 26 octobre, il y a un super concert, c'est le soir, et il y aura quelqu'un qui est. Si moi je suis pas envoyé sur ce concert, mais je vais tout faire pour. Hein, et on l'a compris. C'est bon. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui est à cette table qui sera incroyable. là. Ce serait fou quand même. Ce serait fou qu'il y ait quelqu'un de cette table qui y soit. Est-ce que toi tu y seras parce que comme tu es tout le temps dans les bons plans. Ce ne serait pas moi. Ce ne sera pas moi. D'accord. Ouais, donc je pense qu'il y a moyen que tu t'y retrouves en plus. Donc toi tu y seras. En vrai, c'est vrai. En vrai, il y aurait moyen. Donc surprise le 26 octobre, qui autour de cette table sera là? Peut-être les 3, mais peut-être les personne. Alors va être ça sympa. serait drôle, cela dire. Et une très belle salle de spectacle à Mons-Villers-les-Savernes. Alors, voilà. quel est le lien avec le sel? Vous auriez dû me poser la question. Mais oui, Mais t'es quel gentil. est le lien avec le sel? Eh bien, le lien avec le sel, c'est que on a ici un ambassadeur du sel qui est le groupe Héritage et qui, à chaque concert, présente le parrainage. Et il y a un temps de présentation du parrainage. Donc, il devrait y avoir un stand, je l'espère, du sel qui sera peut-être tenu par moi, qui sait. Incroyable. Donc, pour vous présenter le parrainage, on en a parlé dans l'émission il y a un mois. Avec Denisa. Avec Denisa. Si vous ne connaissez pas le parrainage, un petit tour sur selfrance.org, vous regardez ce que c'est et surtout venez le 26 octobre pour rencontrer ces artistes merveilleux et puis en apprendre plus sur le parrainage. Yes, trop cool. Merci beaucoup Jean-Philippe, merci Anne-Clémence pour ce super bon moment ensemble. Et puis on se retrouve très très prochainement avec un nouvel invité pour la rue du sel. Jean-Philippe, le mot de la fin, je crois qu'il sera pour toi. Est-ce que c'est le but? Est-ce que tu sais qu'on va revoir Anne-Clémence dans un autre contexte dans 2 mois? Bah oui, l'Happy Hour. Exactement. Exactement. On te retrouvera aux côtés incroyable quand même. D'ailleurs, ce sera un Happy Hour très très musical. Hein, donc rendez-vous le 1er décembre. Il faut mettre la petite cloche. La petite cloche. Espèce de petite cloche. J'étais sûr que tu dirais un truc. La petite cloche, effectivement, sur YouTube pour être prévenu quand on sort une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du sel. Puisque donc en décembre, tu retrouveras les invités de Nisa qu'on avait le mois dernier. Tu retrouveras les invités du mois prochain avec Rosine et Thomas Blanc que tu côtoies aussi. Donc vraiment un Happy Hour 100% musical et solidarité. Donc là, rendez-vous le 1er décembre pour le coup et rendez-vous le 1er novembre pour découvrir Rosine et Thomas Blanc. Tout est dit maintenant, hein, la mèche est vendue. Allez, on vous fait plein de gros bisous et on vous souhaite plein de solidarité dans le cœur et d'amour dans le cœur. À très vite. Bye. Bye.